Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 9 février 2023. Alors, pour commencer, je vous dirais que, je vais faire un bref résumé de la vidéo du lundi, l'introduction sur la vidéo du lundi 6 février, à savoir que je propose des énergies quotidiennes là, pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous, plus facile, voilà, et que les vidéos soient beaucoup moins longues, d'accord? Donc la formule, elle ne change pas, j'ai toujours deux énergies, deux cartes pour les énergies générales. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. C'est le Sweetness of Lenormand d'un côté et l'Under the Roses de l'autre, pour les énergies générales. Pour les énergies sentimentales, j'aurai une carte du Love Island Card, voilà. Et par contre, ce qui change, c'est que je propose des énergies principales pour chaque jour, ok? Donc là, en l'occurrence, pour jeudi, nous aurons avec l'oracle aromatique de Lucie Christian les énergies de la sagesse qui correspondent donc au cèdre. C'est le symbole du cèdre, donc voilà. Et pour terminer également, eh bien, à chaque jour, son petit bonus. Et donc c'est une carte voilà, qui va vous délivrer un message bienveillant et positif, et je vous le lirai en fin de tirage. Voilà, donc si toutefois j'avais une carte à l'envers, je vous la montre à l'endroit, puis à l'envers, et ensuite je la repose et je la lis comme je l'ai trouvée. Alors, on a le chien pour la première carte. Et là, donc, je vous la montre puisqu'elle est retournée. C'est comme ça que je l'ai trouvée. On a le chien aussi. À l'endroit cette fois. Et la passion. Alors, on est très fort pour les énergies sentimentales relationnelles. L'amour inconditionnel, l'amitié forte. Entre mardi et mercredi, et là on est sur de la passion, donc vraiment le relationnel sentimental, là on est plutôt pas mal, alors on a les contraires là, on a le chien à l'endroit et le chien à l'envers. Alors, pour moi, le chien à l'endroit, déjà le chien, c'est le symbole de la loyauté, de la fidélité, voilà. Donc, là, je pense qu'il va y avoir un quiproquo en cette journée de jeudi. Vous allez certainement vous imaginer, c'est un peu comme si vous alliez vous faire un film. Alors, en tout cas, vous allez vous faire un film sans vraiment vous faire un film, parce que vous aurez quand même des éléments qui qui pourraient, des éléments trompeurs, on va dire, notamment sur on est un petit peu plus au niveau relationnel, là, j'ai quand même envie de dire, mais sur l'attitude d'une personne, ou même ça peut être dans une situation également, et vous allez penser à tort que cette personne ou cette situation n'est pas en votre faveur, ou que la personne n'œuvre pas pour vous, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est une situation qui est saine, qui est très honnête. La personne, elle est voilà, mais il se peut qu'on vous raconte aussi que vous croyez aussi les rumeurs, ou les qu'en dira-t-on, ou simplement les fausses informations qu'on vous donne. Vous allez vous risquez même presque de créer vous-même le conflit, ou en tout cas voilà, de mettre un peu d'huile sur le feu, mais à tort, ok? Parce que là, vous allez vraiment avoir la sensation d'être un peu trahi, quoi, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on vous dit, mais non, c'est pas ça, tu te trompes. Ça, c'est pour la première configuration. Alors après, les exemples peuvent être dans tout, dans tous les domaines, je pense notamment au niveau professionnel, où vous n'êtes pas forcément embauché, vous êtes peut-être en CDD ou en intérim, et puis vous avez un collègue qui va vous dire « Oh, mais de toute façon, ne compte pas être embauché, même pas en CDD, si vous êtes en intérim,
parce que voilà, on m'a dit que tu faisais pas l'affaire, voilà, ou qu'il n'y avait pas de poste de libre en ce moment. Et puis, bah, vous allez vous rendre compte que c'est faux. Parce que ben, vous avez peut-être un chef ou si c'est l'agence, votre conseillère en agence d'intérim, enfin conseiller ou conseillère, hein, qui va vous appeler pour soit renouveler votre contrat, soit vous proposer un contrat, voilà, mais dans cette même société, d'accord? Donc bon, voilà, il va peut-être falloir faire un petit peu la part des choses en cette journée de jeudi, parce que vous risquez de vous ronger le sang ou, comme on dit, de vous mettre la rate au courbouillon pour pas grand-chose, ok? Au niveau de l'attitude de votre conjoint ou conjointe aussi, hein, vous allez peut-être prendre mal une remarque qui va vous être faite ou une action de la part de votre conjoint ou conjointe, alors qu'en fait, il ou elle ne pensait pas du tout à mal. Et au contraire, voilà, vous avez toujours autant d'attrait, d'intérêt pour lui ou elle, d'accord? On voit que, oui, là, c'est... bon, alors après, vous adaptez à votre situation, hein, parce que c'est vrai que moi, je vous donne la mécanique du jeu, mais bien sûr qu'il faut adapter, hein, à votre vie, hein. Donc, et si ça s'adapte, hein, parce que si ça ne s'adapte pas, c'est pas grave, hein, vous le savez, hein, les cartes ne sont là que pour vous conseiller, vous guider, mais bon, effectivement, on donne souvent des configurations, enfin moi pour ma part, mais vous n'êtes pas obligé d'être concerné, d'accord? Donc, la sagesse, justement, c'est en ça qu'on va vous demander de faire preuve de sagesse, hein, de discernement. Ne foncez pas bille en tête dans la personne. Par exemple, si un collègue de travail vous dit « mais non, mais de toute façon, ne compte pas avoir, comment dire, un nouveau job, enfin, d'être embauché ici ou... alors que vous aviez peut-être, il était peut-être sous-entendu ou même fortement question que vous soyez embauché. Ça avait peut-être déjà été vu avec votre supérieur, enfin votre chef ou le patron directement ou la patronne ou votre agence d'intérim, etc. Et puis là, vous avez le collègue de travail qui vient mettre les pieds dans le plat. Donc, n'allez pas bille en tête voir le patron, voilà, en vociférant ou l'agence d'intérim ou le chef en question pour lui rentrer dans l'art, quoi. Non, restez calme, posez. Si vous êtes inquiet ou inquiète, n'hésitez pas à aller les voir, mais de manière pondérée, hein, faites preuve de sagesse et restez, comment dire, restez très mesuré par rapport à ce qu'on va vous dire, ok? Pareil pour un organisme, quel qu'il soit, hein, si la réponse qu'on vous a donnée ne vous convient pas, attendez d'avoir... alors, si la réponse qu'on vous a donnée par oral, j'entends... Parce que vraiment, j'entends du qu'en dira-t-on, j'entends des fausses informations qui viennent à vous, mais de manière orale, d'accord? Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant et attendez d'avoir un écrit, d'accord? Donc, ça peut être aussi une question avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe, de dire, bon, bah voilà, de toute façon, j'ai décidé de repasser au tribunal, voilà, je vais demander à ce que tes droits de visite et d'hébergement soient changés, bon, bref, et ben, pour le moment, vous ne faites rien, d'accord? Vous attendez d'avoir un papier, d'avoir une convocation au tribunal, etc., avant de monter, parce que ça risque de vous porter préjudice, hein, mais très clairement. Alors que si vous faites preuve de sagesse, les choses vont... vous serez beaucoup plus objectif, hein, ça veut dire que vous aurez pris aussi du recul par rapport à ça, donc bah, vous réagirez de manière tout à fait proportionnelle, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on va vous dire au prime abord, restez mesuré et attendez de voir. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire sur cette journée de jeudi, ok? Voilà, bon bah la passion, j'en ai déjà parlé, hein, passion, passionnelle, c'est vraiment, pour le moment, là, de lundi à jeudi, au niveau sentimental, il n'y a vraiment rien à y redire, hein,
puisque on est sur du beau fixe. Hein. Là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, du coup. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je ne vais pas m'appesantir sur davantage sur le côté sentimental. Si ce n'est peut-être que pour les personnes célibataires, il se peut effectivement que vous rencontriez une personne, mais ce sera peut-être pas forcément tout de suite sur comment dire, au niveau des sentiments. Ce sera peut-être plus au niveau du désir, de l'attraction. Hein. On est sur de la passion, il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà, donc c'est vraiment une attirance physique réciproque. Et ça vous promet de très beaux moments. Hein. Même pour les couples, hein, j'ai envie de dire, enfin pour les personnes qui sont déjà ensemble, les mariés ou pas d'ailleurs. Mais il se peut que cette journée de jeudi soit très rock'n'roll en termes de sexualité. Hein. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est une très bonne journée. Hein. On va dire que c'est même une excellente journée. Voilà, donc, et là par contre, ah si, une dernière chose, oubliez d'être sage. Hein. Justement, là, la sagesse, oubliez d'être sage. Libérez-vous, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Ok, pour vivre vraiment un moment waouh, ok. Allez, voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vais maintenant procéder à la lecture. C'est l'enfant. Alors, n'hésitez pas à mettre en pause hein, si vous arrivez à lire d'abord la petite carte parce que les écritures sont très petites. Moi, de toute façon, je vous le lis 2 fois. Hein. Allez, on y va. L'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment. Avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Alors, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Alors, je ne sais pas trop si je lis correctement, parce qu'entre les points et les virgules, ça change tout. Mais en même temps, je n'ai que des virgules. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais en attendant, le message qu'on vous délivre, c'est que chaque chose qui arrive dans votre vie, et là en l'occurrence, que ce soit au niveau passion, hein, en tout cas le côté passionnel de votre relation ou au niveau relationnel, là où vous avez des petites contrariétés, on repart un peu sur les journées de lundi, mardi, hein. Mais voilà, on vous dit que ça en apprend quand même beaucoup, que vous en tirerez une leçon, hein. Justement, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, voilà, d'être mesuré aussi, de pouvoir garder le contrôle, c'est important. Et ça fait partie des leçons de vie, ok? Donc là, on vous dit effectivement que ce soit dans la joie ou dans la maladresse, alors ça peut être aussi dans la colère ou dans la peine, hein, bien sûr, mais on apprend constamment, d'accord? Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et là, quand on nous dit avec tendresse, moi j'en reviens à la sagesse hein, quand même, de comment dire, d'être sage, mais avant tout pour soi. D'ailleurs, la carte vous le dit, hein, c'est d'avec tendresse, d'être indulgent envers toi-même. Ne soyez pas trop sévère envers vous-même non plus, d'accord? Vous avez le droit de vous tromper, hein, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être moins bien. Voilà, donc c'est pas pour autant qu'il faut vous flageller, quoi, ou vous auto-flageller, d'accord? Allez mes amis, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée pour cette journée de jeudi. Et on va passer, donc c'était le jeudi 9 février 2023. Et on va passer à la journée du vendredi 10 février 2023.